Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Je dis un grand merci au Seigneur pour les souffles de vie. Alléluia. Et pour la grâce qu'il nous a encore accordée de se tenir encore devant nous. Alléluia. Amen. Et nous un grand merci aussi à maman dans une église qui ne cesse toujours de nous faire confiance pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Et à tous les serviteurs aussi, à toi qui es là ce matin, que le Seigneur nous bénisse. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors c'est depuis la semaine antérieure, nous sommes en train de parler sur un sujet très important. Alléluia. Amen. Et ce sujet s'intitule La loi de l'esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Et ceux qui étaient là le mercredi, je vous avais expliqué c'est quoi la loi. Et je vous avais dit que la loi, c'est l'ensemble des principes. L'ensemble des lois. Alléluia. Amen. Et aussi j'avais dit que la loi, c'est tous les principes que Dieu a établis pour que nous puissions marcher selon ce voie. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs lois. Il y a des lois comme la loi étatique, la loi publique, il y a des lois familiales, et il y a plusieurs lois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous avais parlé des deux effets de la loi.
Je dois dire que la loi a un effet positif. Et il y a aussi des effets négatifs. Amen. Amen. Et ceux qui sont négatifs, c'est ceux qui nous permettent à ce que nous puissions vivre pleinement cette liberté dans la loi. Je disais ce qui est positif et ce qui nous permet à ce que nous puissions vivre pleinement la liberté en Jésus. Et tout ce qui est négatif, c'est ce qui nous empêche à ce que nous puissions vivre pleinement les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Et les vendredis, on nous avait parlé sur la loi du péché. Amen. Amen. Et je crois que je vais encore revenir sur ce sujet aujourd'hui. Et nous allons entrer en profondeur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La loi du péché. Nous avons lu dans Romains chapitre 3. Le verset 23. Verset 23. Nous allons lire, nous nous levons. Romains chapitre 3. Romains 3. Le verset 23. Verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est bon, nous rasseoir. Le lecteur va encore lire Romains chapitre 6. Romains 6, 23. Romains chapitre 6, verset 23. Amen. Je lis au nom de Jésus. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. La loi du péché. Le mercredi, nous avons parlé, le vendredi plutôt, nous avons parlé sur ça. Et ce qu'il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas là. Normalement, je devais parler sur la loi de l'Esprit en Jésus-Christ aujourd'hui. Mais l'Esprit m'a dit de revenir sur ce sujet. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire ce parallélisme entre la loi du péché et la loi de l'Esprit en Jésus-Christ. Je vais nous montrer où est-ce que la loi du péché peut nous amener. Et aussi là où la loi de l'Esprit en Jésus-Christ peut nous amener. Amen. Amen. Je vous avais dit que le péché, c'est toute transgression qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qui transgresse la loi de Dieu, c'est un péché. Amen. 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 Et si le péché, c'est tout ce qui nous éloigne au-delà de la présence de Dieu. Amen. Amen. Et je vous ai dit que le péché en hébreu, ata qui signifie rater sa cible. Ou encore échouer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que nous commettons le péché, ça nous écarte de la cible.
Et ça nous amène en dehors de la présence de Dieu. Notre cible, c'est le ciel. Notre cible, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est comme on parle longtemps la chanson qu'on vient de chanter, maman vient de chanter ici. Amen. Amen. Ici sur terre, nous sommes que les pèlerins, des passagers. Mais notre vrai monde, c'est le ciel. Et notre cible, c'est le ciel. Ça veut dire que quand tu pêches, tu rates la cible qui est le ciel. Quand tu pêches, tu rates la cible qui est la vie éternelle. Amen. Amen. Et j'avais dit en latin, j'avais mis les différentes définitions en latin. En latin, péché, peccatum. Alléluia. Amen. Et cela signifie une faute, une erreur. Alléluia. Amen. Cela encore peut signifier une offense, une transgression. Alléluia. Amen. Et aussi une corde. Corde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une corde et c'est une offense. Pourquoi? Parce que les péchés, c'est toute faute qu'on commet au devant de Dieu, qui va à l'encontre de ce que lui il a établi pour nous. Amen. Amen. Et comme on parle des cordes, j'avais dit que les vendredis plutôt, que nous pouvons les voir clairement. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler de Jésus-Christ, il dit que Christ était comme un animal qu'on a attaché la corde au cou et qu'on est en train d'amener vers l'abattoir. Alléluia. Amen. Parce que Christ, le fait que la corde soit sur son cou, c'était le péché qu'il avait porté pour qu'il puisse amener ça sur la croix. Et puis qu'il s'était fait une victime spirituellement. Christ avait une corde au cou. Et quand on l'a mené vers l'abattoir, il ne pouvait pas réagir. Pourquoi? Parce que le péché était sur son cou. Et ce péché-là, c'était son péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi nous devons retenir une chose. Que le péché, comme je l'ai dit les vendredis, on ne peut pas définir les péchés selon nous. En tant que nous humains, nous allons dire que non, il y a des grands péchés. Il y a aussi des petits péchés. Alléluia. Amen. Mais tout, c'est un péché. Alléluia. Ça veut dire que tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est un péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais plutôt nous devons définir la loi du péché selon les principes que le Seigneur a établis. Alléluia. Amen. Nous avons lu l'autre fois dans Exode, là où Dieu avait donné à Moïse les commandements. Mais malgré que ce commandement, Moïse l'a reçu de Dieu, mais ces lois-là ont toujours maintenu le monde dans la loi du péché. Et à chaque fois, les peuples continuent toujours de transgresser les lois de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a fait en sorte que Dieu
puisse prendre des décisions. Et vous allez remarquer que lorsqu'il a sorti Israël de l'Égypte, il avait donné des principes au peuple d'Israël. Alléluia. Il avait dit de sortir et de ne pas prendre les dieux étrangers. Ils ont laissé en Égypte. Et vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui ont pris ces dieux étrangers et sont sortis avec. Alléluia. Amen. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, le temps que le Seigneur devait réaliser certaines choses avec Israël, à cause de la désobéissance, à cause du péché, Dieu a prolongé leurs années dans les déserts. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je nous avais dit ce vendredi que lorsqu'on commet les péchés, au lieu que les promesses de Dieu se raccourcissent, cela se prolonge. Pourquoi? Parce que le péché vient rallonger les années que l'Éternel Dieu devait réaliser. C'est pourquoi tu vas remarquer, mais Seigneur, je prie. Mais pourquoi ça tire encore? Pourquoi ça dure encore? Je voudrais te dire, je vois un peu ta vie. Peut-être qu'il est possible que quelque part tu ailles à désobéir à Dieu. Et au lieu que la chose là parvienne jusqu'à toi, les années se rallongent. Est-ce que tu peux acclamer pour les Seigneurs? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais parler de l'iniquité et le péché. La différence qui existe entre l'iniquité et le péché. Je vous avais dit que l'iniquité, c'est tout comportement qui consiste à agir. C'est comme si Dieu n'existait pas. Amen. Amen. Donc ça veut dire que toi tu agis, c'est comme si sur cette terre Dieu n'avait pas mis des principes. Tu agis, c'est comme si sur cette terre Dieu n'existait pas. Et tu fais les choses comme tu veux. Alléluia. Amen. Tu mènes ta vie comme tu veux. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand ce verset-là où j'avais dit, où la Bible déclare que éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, maintenant que ces gens-là poseront la question à Dieu. Mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons péché à ton nom. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire en d'autres termes, certes qu'ils ont servi Dieu, certes qu'ils ont chassé les démons, certes qu'ils ont opéré des miracles, mais ils l'ont fait selon eux. Ils ont fait ces choses selon eux et non selon les règles de Dieu. C'est pourquoi ils ont commis l'iniquité. C'est tout comportement qui va à l'encontre. Alléluia. Amen. Ça veut dire par exemple que Dieu t'a fait grâce d'avoir un certain don, d'être un don des miracles. C'est Dieu qui t'a donné. Tu sais quand est-ce que ça devient l'iniquité? C'est lorsque ce don-là devient ton propre intérêt. Au point où tu puisses, au lieu que tu puisses guérir quelqu'un, mais tu passes par l'argent pour faire des miracles. C'est à ce moment-là que ça devient l'iniquité. Donc c'est tout comportement où tu es en train d'agir. C'est comme si Dieu n'existe pas. Amen. Amen. Et le péché, c'est toute désobéissance à la volonté de Dieu.
na volonté ensemble. Donc ça veut dire que le péché, c'est juste la désobéissance. Amen. Amen. Nous avons lu l'autre fois, quand nous lisons l'histoire de Genèse, nous le savons tous. Dieu a placé Adam dans les jardins. Il a placé Ève dans les jardins aussi. Mais il y avait une loi que Dieu avait donnée à Adam. C'était de ne pas manger les fruits. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu les avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Vous allez remarquer après ça, Adam et Ève ne sont pas morts. Alléluia. Amen. La question, est-ce que Dieu s'est-il trompé? Alléluia. Amen. Mais il y a une chose qui se passe. Et que dès lors où Adam et Ève ont désobéi à la voix de Dieu, la sémence du péché est entrée. Et vous devez savoir que dès lors où le péché vient dans ta vie, le péché ne vient pas seul. Il vient avec la mort. C'est pourquoi nous avons lu ici. La Bible déclare, dans Romains plutôt, chapitre 6, le verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, lorsque Adam et Ève ont péché, non seulement qu'ils ont attiré le péché, mais aussi la mort est entrée. Et cette mort n'avait rien à voir avec le corps physique. Mais cette mort était spirituelle. Vous allez remarquer après ça, il n'avait plus cette habilité, cette capacité-là de pouvoir parler avec Dieu comme il parlait avec Dieu. Pourquoi? Parce que leur esprit était mort. J'aimerais nous dire ce matin, à chaque fois que nous demeurons dans le péché, notre homme intérieur meurt. Alléluia. Amen. Notre homme intérieur n'existe plus. C'est la chair qui reste. Le péché détruit notre esprit. Le péché détruit notre homme intérieur. Au point où certaines habilités que Dieu a mis en toi, au lieu que ça puisse grandir, ça meurt. Alléluia. Amen. Et tu vas remarquer que lorsque tu demeures dans le péché, tu as même la difficulté de parler à Dieu. Tu es dans la difficulté même d'écouter Dieu. Et vous allez remarquer que lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher. Je me pose la question, qui les avait dit d'aller se cacher? Est-ce que lorsque Dieu les avait créés, il les avait cachés? J'aimerais te dire ce matin, à chaque fois que tu pêches, tu te caches de la présence de Dieu. À chaque fois que tu pêches, ça t'éloigne de la présence de Dieu. Et là tu as comme tendance, c'est comme si Dieu devient inactif dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu n'est jamais inactif dans nos vies. Il est toujours présent. Mais l'une des choses qui fait en sorte qu'il devienne inactif, c'est nos péchés. Alléluia. Amen. Nous pouvons acclamer pour les seigneurs. Amen. Amen. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 59, le verset 1, Verset 1. la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas ni son oreille dure pour entendre. Alléluia. Amen. Et j'aime ce que le verset dit. Il dit c'est à cause de vos transgressions que Dieu devient loin de vous.
C'est à cause de vos péchés que Dieu devient inactif. Ça veut dire que l'une des choses qui empêche que Dieu puisse agir dans nos vies, c'est le péché. Alléluia. Amen. La seule chose qui empêche Dieu d'agir dans nos vies, ce sont les péchés. Et à chaque fois que tu continueras toujours à demeurer dans le péché, à chaque fois que tu seras toujours en train de faire les choses qui vont à l'encontre de Dieu, à chaque fois que tu seras toujours en train de désobéir à la loi de Dieu, Dieu sera inactif dans ta vie. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Je nous avais dit que l'une des choses aussi que nous devons retenir, que la Bible déclare dans Romains chapitre 3, nous allons le lire, le verset 23, Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand tu demeures dans le péché, ton esprit n'est pas seulement éternel. Dieu ne devient pas seulement inactif dans ta vie, mais aussi ça te prive de la gloire de Dieu. Ça te prive de la présence de Dieu. Ça te prive le bienfait de Dieu. Ça te prive la bonté de l'Éternel. Amen. Amen. Nous devons éviter. Nous devons faire en sorte que la loi du péché ne nous retienne pas. Que la loi du péché ne nous rabaisse pas. Que la loi du péché ne demeure pas dans nos vies. Et c'est un combat de chaque jour. Parce que l'ennemi sait qu'aussi longtemps que tu demeures dans le péché, Dieu est là, mais il est inactif. Et il sait, quand les péchés sont là, tu es en train de rater plusieurs choses. Tu es en train de rater beaucoup de bénédictions. Et lui, quand il voit ça, il est content. Amen. Amen. Le diable, quand il voit que tu demeures dans le péché, ça lui fait plaisir. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre marche. Nous devons demander au Seigneur de nous aider afin que nous ne puissions pas ne pas demeurer dans les péchés. Que nous ne puissions pas vivre les péchés. Et que l'ennemi ne trouve pas l'issue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avais parlé des sortes de péchés. Alléluia. Amen. Que nous pouvons trouver, qui peuvent nous arriver. J'avais dit sur les péchés héréditaires. Amen. Amen. Un péché qui a été commis il y a longtemps. Mais puisque tu portes les sangs familiales, ce péché-là revient en toi. Ce péché-là se manifeste en toi. Et nous devons refuser ces choses. Nous devons prier pour que Dieu arrête ces choses. J'avais dit que dans l'Ancien Testament, on disait que le péché qu'ont commis les pères descendra aussi chez les enfants. Et la Bible déclare jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Alléluia. Amen.
Parce que le péché, quand ça continue, la finalité c'est toujours le désastre. La finalité c'est toujours donc la perturbation. Amen. Amen. Ils avaient dit que nous sommes des personnes qui devons nous lever pour arrêter certains péchés que nos pères ont commis. Et j'aime ce que la loi de la vie en Jésus-Christ nous dit. La nouvelle loi en Jésus-Christ nous dit ceci. Que les lois que les pères ont commises ne va pas atteindre les fils. Ce que les pères ont commis, ça reste chez eux. Mais une nouvelle génération qui commence, c'est une nouvelle génération qui est en Christ. Et une génération qui est bénie. Et j'aime la loi de Jésus-Christ qui dit que si la loi du péché pouvait descendre jusqu'à la 4e génération, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ me dit la bénédiction de l'Éternel descend jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que si le péché te limite à un certain niveau, la bénédiction de Dieu dépasse ce niveau-là, que le péché ont établi dans ta vie. Ça veut dire que si toi tu es ici et qu'il y a une loi de ta famille qui en dit que toi tu ne vas jamais réussir, la loi de Jésus-Christ vient te dire que toi tu vas réussir, et que ce loi-là n'aura jamais de force sur toi tant que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si la loi du péché nous condamne, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ vient nous libérer. Si la loi du péché nous amène à la mort, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ nous amène la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais aussi parlé des péchés générationnels. Où il y a des gens qui disent que il y a des gens qui disent dans nos familles c'est pas comme ça. Non, nous on est Nous, on est nés comme ça et on a trouvé c'est pas comme ça. Tant que tu seras en train de dire ces paroles, tu seras en train de vivre les mêmes choses que tes pères ont vécues. Tant que tu dis ces paroles, tu seras en train de vivre les mêmes choses. Alléluia. Amen. Je vous avais donné l'exemple ici de l'histoire de Caïn. Nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 4. Genèse 4. Caïn et Abel. Lorsque Caïn tue son frère, Dieu demande à Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. Caïn répond en disant, suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que Dieu va dire une chose à Caïn. Alléluia. Amen. Dieu va dire une chose à Caïn. Dieu dit, quand tu fais la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. Dieu dit maintenant, tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir ta main. De ta main le sang de ton frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a maudit Caïn. Oh, vous allez remarquer au-dessus.
dans le verset 5. Na verset 5. Alléluia. Amen. Nous avons lu jusqu'au 6, le livre du Seigneur. Mais il portant un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Atali na liso ya malamu epa ya Caïn pe epa ya Abel pe na libonza na ye. Caïn fut hérité. Caïn asiliki et son visage fut abattu. Pe elongi na ye kangami. Et l'Éternel dit à Caïn, pe Yahweh alobi na Caïn, pourquoi es-tu hérité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, tu agis bien. Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu a prévenu à Caïn que le péché est sur ta porte. Mais pour que ce péché-là ne puisse pas avoir le dessus sur toi, tu dois dominer sur lui. Alléluia. Amen. Ça veut dire en d'autres termes que si nous voulons vaincre le péché, nous devons dominer sur le péché. Alléluia. Amen. Et pour dominer sur le péché, dans la loi de Jésus-Christ, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans la loi en Jésus-Christ, pour dominer sur le péché, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous allez remarquer que c'est après ça que Caïn n'a pas prêté attention aux paroles de Dieu. Et il a désobéi. Et à cause de cette colère, il va tuer son frère Abel. Et Dieu dit, tu seras maudit sur la terre. Et Caïn va poser à Dieu la question. Il dit, Seigneur, mais si tu me maudis, je serai enragé. Les gens vont se moquer de moi. Mais les gens vont me lapider. Et Dieu dit que je mettrai un signe sur toi, pourvu que partout où tu passeras, je dirai que personne ne te touche. Et il dit, Caïn sera vengé cette fois. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on va venger Caïn cette fois. Alléluia. Amen. Ça c'est la malédiction de Caïn. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer en bas, dans la génération de Caïn vient la même chose que Caïn a commis va tomber dans la vie de Lémec. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que Lémec a dit qu'il avait 2 femmes. Et cette transgression à la loi de Dieu a fait en sorte que Dieu aussi maudisse Lémec. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que Lémec lui sera vengé 77 fois 7. J'aimerais nous dire une vérité. L'Esprit m'a dit que l'Esprit m'avait soufflé. Quand les péchés qui ont été commis dans les temps passés, qu'on n'arrive pas à briser ces choses, lorsque ça revient dans la génération prochaine, ça sera le double des choses qui ont été faites à l'ancien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons nous lever pour refuser certaines choses. Alléluia. Amen.
peu ce genre de paroles-là qu'on dit. Ah, non, lui il est comme son grand-père. Lui il est comme tel. Refuse ça. Toi tu n'es pas comme celui-là qui est parti. Lui si ça le nom de ta grand-mère. Tu n'es pas comme ta grand-mère. Alléluia. Amen. Toi tu es toi. Et puisque tu es en Jésus-Christ, les choses là sont déjà tombées. Et tu dois avoir cette conscience. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus condamnés. Puisque nous lisons dans Romains 1, Romains chapitre 8, le verset 1. La Bible déclare, il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez que la condamnation, ça va être dans la loi du péché. Et dans la loi de l'esprit en Jésus-Christ, nous sommes totalement libres. C'est pourquoi le terme nous dit la loi du péché. La loi de l'esprit plutôt en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. L'affranchissement en d'autres termes, c'est le brisement. Ça veut dire que la loi de Jésus-Christ vient briser toutes les lois de ta famille. La loi de Jésus-Christ vient te libérer des forces maléfiques qui règnent dans ta famille. Ça veut dire que tu n'as plus la corde au cou. Dieu vient détacher. La loi de Christ vient couper toutes les cordes. La loi de Jésus-Christ vient arrêter toutes les alliances. Et ça te donne une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi de Jésus-Christ nous libère. La loi de Jésus-Christ nous rend libres. La loi de Jésus-Christ vient te faire vivre de merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque la loi de Jésus-Christ vient, je vais nous parler d'une histoire. On le connaît très bien. C'est l'histoire de Noé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand la loi de Jésus-Christ vient, quand tu es déjà béni en Jésus-Christ, tu n'es plus maudit. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand dans la loi de Jésus-Christ, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ, tu es béni. La bénédiction ne t'atteindra pas. Je prends l'histoire de Noé. Alléluia. Amen. Dieu a sauvé Noé et sa famille. Il y avait Sem, Sam et Japhet. Les fils de Noé. Tellement qu'ils sont sortis dans l'arche, Dieu les avait bénis. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient obéi au Seigneur. Mais vous allez remarquer une chose, que lorsque Sem, alléluia, amen, a vu la nudité de Noé, la Bible déclare que Dieu n'a pas maudit son fils. Noé n'avait pas maudit celui-là. Vous allez remarquer que la Bible déclare que Noé a maudit le fils. Son fils s'appelait Canaan. Alléluia. Amen. Je me demande, mais pourquoi Dieu n'a pas maudit? N'a pas maudit Sem, celui qui avait dit la dignité de son père. Mais il pas maudit les fils. Alléluia. Amen. La réponse est, puisqu'ils étaient sortis dans l'arche, Dieu les avait déjà bénis. Alléluia. Amen.
Mais Dieu a regardé. Il dit, puisque le Père, lui, il est déjà béni. Je ne vais pas les maudire. Pourquoi? Parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Il regarde dans la génération. Il ne va pas maudire les fils. C'est pour dire, si toi aujourd'hui tu commences des bonnes choses pour préparer ta génération, aussi longtemps que Dieu mettra son sceau sur toi, aucune malédiction ne pourra t'atteindre. Et cette bénédiction là va toucher ta génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle, on fait acclamer les Seigneurs? Acclame les Seigneurs. Acclame les Seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour montrer ce que j'ai dit est vrai, nous lisons l'histoire d'Abraham. Alléluia. Amen. Abraham était seul. Lorsque Dieu lui dit de quitter la maison de son père, Dieu a béni Abraham. Mais cette bénédiction-là a traversé toutes les générations. Alléluia. Amen. Au point même cette bénédiction descend jusqu'à la génération de la vie de Lévi. Vous avez remarqué que Lévi est l'un des fils de Jacob. Et la mère de Lévi, c'était Léa. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer que lorsqu'on parle de Lévi, la Bible déclare que Lévi a donné son offrande. Lorsque Abraham a offert à Dieu. Alléluia. Amen. Je crois qu'on va les lire ensemble. Alléluia. Acclame les Seigneurs. Acclame les Seigneurs. Nous allons les lire ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Nous allons lire du 7e verset jusqu'au 10e verset. Je vais lire le Seigneur. Hébreux 7, verset 7 à 10. Je vais lire du Seigneur. Amen. Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Amen. Et verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est lui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Alléluia. Car il était encore dans les rangs de son père, donc son père Abraham, lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me pose la question, Lévi a payé cette dîme quand? Nous venons de lire, on dit qu'il était encore dans les reins de son père Abraham. Donc ça veut dire que lorsque Abraham était là, lui n'était pas encore là. Ça veut dire après Abraham. Après Abraham, il y avait qui? On peut aller après Abraham, c'était qui? Après Isaac, c'était qui? Jacob. Après Jacob, dans la génération de Jacob, Lévi est sorti dans la génération de qui? De Jacob, non? Maintenant, après ces générations-là, Lévi a payé la dîme quand? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que les offrandes, les sacrifices que tu peux faire aujourd'hui peuvent préserver ta génération future. La bénédiction de l'Éternel descend jusqu'à la 1000e génération. Et la loi de l'Esprit en Jésus-Christ, c'est ce qui amène ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux acclamer pour les Seigneurs? Amen.
La loi de l'esprit en Jésus-Christ. Pour ceux qui écrivent. La première des choses. Alléluia. Amen. Ça nous apporte l'identité. Alléluia. Amen. La loi de l'esprit en Jésus-Christ. La première des choses, ça nous amène l'identité. Parce que c'est l'identité qui déterminera que tu as changé de camp. C'est l'identité qui sera en train de faire en sorte que lorsque le diable vient dans ta vie, il sait que tu n'appartiens plus au péché. Tu appartiens à Christ. La deuxième des choses que la loi de l'esprit en Jésus-Christ nous amène, c'est la liberté. Alléluia. Amen. La troisième des choses que la loi de l'esprit en Jésus-Christ nous amène, c'est la vie éternelle. Et autre chose que la loi de l'esprit en Jésus-Christ nous amène, alléluia, c'est la ressemblance à Jésus-Christ. Parce que Paul est en train de dire, lorsque le Fils de l'homme paraîtra dans la gloire, il changera nos corps mortels en un corps incorruptible. Et ce corps incorruptible, on ne le reçoit que lorsqu'on ressemble à Christ. Parce que dès lors où tu demeures dans le péché, la loi du péché va toujours t'empêcher à ce que tu puisses ressembler à Christ. Mais le but de Christ est qu'on lui ressemble. À dater de ce jour, cherchons à ressembler à Christ. Parce que aussi longtemps que tu cherches et que tu te bats à ressembler à Christ, la loi du péché te laisse. La loi du monde te laisse. La loi de la chair te laisse. Et tu vas remarquer que tu ressembleras à Christ. Et Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, tu vas rendre grâce à Dieu pour cette parole. De même que la parole de Dieu déclare que c'est poussé par l'esprit que nous avons parlé de sa part. Ce matin, ce n'est pas moi qui t'ai parlé, c'est le Seigneur qui te parle. J'aimerais que tu dises, Seigneur, que cette parole demeure dans mon cœur, que cette parole réside en moi, afin que la loi du péché ne puisse plus demeurer dans ma vie, afin que la loi du péché quitte ma vie, et que la loi de la vie en Jésus-Christ puisse demeurer en moi. Et là, savoir nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Oui, éternel Dieu, c'est important que nous puissions écouter ces choses. C'est important que nous puissions écouter ces choses. Je te rends grâce, éternel Dieu, parce que depuis le jour où j'ai accepté Christ,